Certaines femmes portent des secrets gravés dans leur chair, défiant les lois de la biologie et de la survie. Préparez-vous à plonger dans d'irréalités si extrêmes qu'elles semblent sortir d'un film. Voici l'incroyable, le vrai, le bouleversant. Numéro 10. L'ennemi dans un baiser. Le cauchemar de Marie Trainer. Tout a commencé par un retour de vacances banal. Marie Trainer, une femme active de l'Ohio, se sentait simplement un peu fatiguée, un état qu'elle attribuait au décalage horaire et au stress du voyage. Mais en l'espace de quelques heures, son corps est devenu le théâtre d'une agression biologique invisible et féroce. Ce qu'elle pensait être une grippe passagère s'est transformé en une chute libre vers l'abîme. Sa température a grimpé, ses membres ont commencé à virer au bleu sombre, et ses organes ont commencé à lâcher un par un. Les médecins, perplexes devant la vitesse de cette dégradation, l'ont plongée dans un coma artificiel pour tenter de stabiliser ce qu'ils ont fini par identifier comme un choc septique dévastateur. Le coupable ? Une bactérie nommée Capnocytophaga, présente naturellement dans la salive des chiens et des chats. Un simple coup de langue affectueux de son propre animal de compagnie, entré en contact avec une minuscule égratignure sur son bras, a suffi pour déclencher cet apocalypse interne. Pendant 10 jours, Marie a flotté entre deux mondes. Lorsqu'elle s'est enfin réveillée, le monde qu'elle connaissait avait disparu. Pour sauver son tronc et sa tête, les chirurgiens avaient dû procéder à l'amputation de ses 2 bras et de ses 2 jambes. Le choc fut total, mais la force de Marie ne s'est pas éteinte. Elle a entamé un processus de rééducation héroïque, prouvant que même quand le corps est mutilé par une fatalité injuste, l'esprit peut rester souverain. Son histoire est un rappel brutal que la vie tient parfois à un détail microscopique. Mais si Marie a dû faire face à un envahisseur externe, ce que Yamini portait à l'intérieur de son propre crâne dépasse les frontières du paranormal médical. Numéro 9. Le secret du crâne, le jumeau de Yamini Kuranum. Yamini Kuranum était une étudiante en doctorat, une jeune femme dont l'intelligence était le pilier central de sa vie. Mais soudainement, son cerveau a commencé à la trahir. Les textes complexes qu'elle étudiait sont devenus des hiéroglyphes indéchiffrables. Les conversations avec ses collègues se transformaient en un brouhaha dénué de sens. La confusion s'est rapidement transformée en une terreur sourde. Après avoir consulté plusieurs spécialistes, les images du scanner ont révélé une masse sombre, logée profondément dans les structures les plus délicates de son cerveau. Tout le monde craignait une tumeur maligne, une condamnation à mort pour une femme si jeune. L'opération chirurgicale à Los Angeles devait être une procédure standard de retrait de masse. Mais lorsque les chirurgiens ont atteint l'objectif, ils ont été confrontés à une vision d'horreur et de fascination. Ce qu'ils ont extrait n'était pas un cancer, c'était un tératome. À l'intérieur de la masse, les médecins ont trouvé des cheveux longs, des fragments d'os et, plus incroyable encore, des dents parfaitement formées. Yamini portait en elle ce qu'elle appellerait plus tard son jumeau maléfique, un amas de cellules germinales qui s'était développé de manière anarchique depuis sa naissance. Cet être sans conscience s'était nourri de son hôte pendant 26 ans avant de commencer à compresser ses centres cognitifs. Yamini a survécu à l'extraction, retrouvant ses pleines capacités, mais elle reste le témoin d'une des anomalies les plus étranges de la nature humaine. Cette cohabitation biologique est fascinante, mais certains corps ne produisent pas des dents. Ils produisent une substance vitale en des quantités qui défient toute logique. Numéro 8. La fontaine de vie, le don infini d'Elisabeth. Imaginez que votre corps soit une machine qui ne s'arrête jamais. Pour Elisabeth, l'allaitement n'a pas été une période de transition, mais une transformation radicale de son quotidien. Atteinte du syndrome d'hyperlactation, son organisme s'est mis à produire du lait maternel à un rythme frénétique, atteignant près de 7 litres par jour. Pour vous donner une échelle, c'est 10 fois la quantité nécessaire pour un nourrisson normal. Sa vie est devenue un cycle ininterrompu, pompé, stérilisé, stocké. Elle passait près de 10 heures par jour connectée à des machines, ses nuits étaient tachées, son corps était épuisé par cette dépense calorique monumentale. Pourtant, au milieu de cet épuisement, Elisabeth a trouvé une mission. Au lieu de voir cette condition comme une prison, elle en a fait une source de salut. Elle a commencé à donner son surplus à des banques de lait pour les bébés prématurés. Entre 2015 et 2018, elle a fait don de plus de 1600 litres de lait, sauvant ainsi des milliers de nouveau-nés dont les mères ne pouvaient subvenir à leurs besoins. Son nom est entré dans le Guinness World Records, mais son véritable héritage réside dans les vies qu'elle a préservées.
Élisabeth est la preuve que même une anomalie épuisante peut être transformée en un acte d'altruisme pur. Son corps est devenu une fontaine de vie, une usine biologique de compassion. Pourtant, si le corps d'Élisabeth déborde de vie, celui d'une petite fille est si fragile qu'on peut voir son moteur interne battre à nu, sans aucune protection. Numéro 7. Le cœur à fleur de peau, la vulnérabilité de Versavia Borún. Versavia Borún est une enfant miracle. Elle est née avec la pentalogie de Cantrell, une malformation anatomique si rare qu'elle ne touche qu'une naissance sur 1 million. Chez elle, la nature a oublié de refermer la cage thoracique. Son cœur ne bat pas derrière une protection osseuse et musculaire, mais juste là, à l'extérieur de sa poitrine, retenue seulement par une fine couche de peau. À chaque fois qu'elle rit, à chaque fois qu'elle pleure ou qu'elle respire fort, le monde peut voir son cœur palpiter, vulnérable au moindre choc, à la moindre poussière, à la moindre chute. Les médecins russes avaient prédit qu'elle ne survivrait pas plus de quelques jours. Contre toute attente, Versavia a grandi. Elle est devenue une petite fille pleine d'énergie, consciente que sa vie ne tient qu'à un fil. Sa famille a dû s'exiler aux États-Unis pour trouver les soins ultra spécialisés nécessaires à sa survie. Chaque jour est une victoire sur les statistiques médicales. Elle est une icône de résilience, une enfant qui porte littéralement son cœur sur sa main. Les chercheurs du monde entier observent son cas pour comprendre comment le corps humain peut s'adapter à une telle exposition de ses organes vitaux. Versavia nous rappelle que la vie est d'une fragilité absolue, mais qu'elle possède une ténacité que même la médecine ne peut expliquer. Mais si le corps de Versavia est un mystère de survie, celui d'une autre femme semble avoir découvert le secret pour tromper le passage du temps. Numéro 6. Le mirage de Taïwan. Lur Su, la femme sans âge. Imaginez que vous fêtiez vos 50 ans, mais que tout le monde vous en donne 20. Ce n'est pas le scénario d'un film fantastique, c'est la réalité de Lur Su. Cette designer d'intérieur taïwanaise est devenue une sensation mondiale lorsque ses photos ont commencé à circuler sur le web. On y voyait une jeune femme à la peau impeccable, au look adolescent, que tout le monde prenait pour une étudiante. Lorsque son véritable âge a été révélé, le choc a été sismique. Lur Su n'a pas seulement une bonne génétique, elle semble avoir arrêté le processus de vieillissement cellulaire. Elle attribue ce phénomène à une hygiène de vie spartiate, une consommation d'eau massive, l'évitement total du soleil et une alimentation centrée sur les légumes. Mais les experts soupçonnent quelque chose de plus profond, une mutation génétique rare partagée par ses sœurs et sa mère, qui paraissent toutes incroyablement jeunes pour leur âge. On les appelle la famille aux âges gelés. Lur Su est devenue l'obsession d'une industrie de la beauté qui cherche à percer son secret. Est-ce possible que certains êtres humains possèdent un code génétique qui ralentit l'horloge biologique ? En attendant la réponse, Lur continue de poster des clichés qui défient la logique temporelle, nous forçant à remettre en question tout ce que nous savons sur le vieillissement. Cependant, si la peau de Lur est une toile de perfection, celle de Porsche Senna est une constellation de motifs complexes que personne n'avait vu auparavant. Numéro 5. La fille au confetti. L'art génétique de Porsche Senna. Porsche Senna possède une peau que vous n'oublierez jamais. Elle est née avec l'ichthyose confetti, une condition génétique si rarissime qu'elle ne touche qu'une poignée d'individus sur la planète. Son corps est un champ de bataille visuel. Des plaques rouges intenses parsemées de milliers de petits points blancs, comme si elle avait été saupoudrée de confettis permanent. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. Sa peau se renouvelle à une vitesse anormale, créant des douleurs chroniques et une sensibilité extrême au monde extérieur. Elle doit passer des heures chaque jour à hydrater son épiderme pour éviter qu'il ne se déchire. Victime de harcèlement durant toute sa scolarité, Porsche a décidé de transformer son fardeau en une bannière de fierté. Elle a pris d'assaut les réseaux sociaux, montrant sa peau sans filtre ni honte. Une de ses vidéos a atteint 13 millions de vues, captivant un public qui n'avait jamais vu une telle condition. Elle refuse de se cacher ou d'utiliser des traitements expérimentaux pour l'instant. Elle veut que le monde accepte sa peau comme une forme de beauté alternative. Porsche est devenu le visage d'une nouvelle génération qui refuse les standards de normalité. Sa peau n'est pas une maladie à ses yeux, c'est une signature, une constellation humaine qui raconte son histoire de survie et d'acceptation de soi. Mais parfois,
Le corps ne change pas de texture. Il se transforme radicalement par l'ajout de métal et de circuits, créant une nouvelle forme d'humanité. Numéro 4. L'enfant cyborg. Tilly Lockey et la révolution bionique. L'histoire de Tilly Lockey commence par une tragédie foudroyante. À seulement 15 mois, une méningite féroce force les médecins à amputer ses 2 mains pour lui sauver la vie. Pour la plupart, c'était le début d'une existence limitée par le handicap. Mais Tilly et sa famille ont refusé cette fatalité. Dès son plus jeune âge, elle a testé des prothèses de toutes sortes, mais elle les trouvait froides, lourdes et inefficaces. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré l'entreprise Open Bionics. Ensemble, ils ont créé les Hero Arms, des mains bioniques de haute technologie qui répondent aux impulsions musculaires. Aujourd'hui, Tilly n'est pas une jeune fille à qui il manque des mains. Elle est une vision du futur. Ses bras bioniques sont des accessoires de mode, des outils de précision et des symboles de puissance. Elle donne des conférences sur l'intelligence artificielle et l'évolution technologique, prouvant que le handicap peut être transcendé par l'innovation. Elle ne veut pas de prothèses qui ressemblent à de la chair humaine. Elle veut des mains qui montrent sa force cyborg. Tilly est devenue une star internationale, collaborant avec des studios de cinéma et des géants de la tech pour montrer que le futur appartient à ceux qui embrassent la fusion de l'homme et de la machine. Pourtant, alors que Tilly utilise la technologie pour voir et toucher le monde, une autre femme a appris à naviguer dans l'obscurité totale avec une précision surhumaine. Numéro 3. La vision du cœur, l'incroyable autonomie d'Adrienne. Imaginez naître dans un monde où la lumière n'existe pas. Adrienne est née avec une cryptophtalmie bilatérale complète. Ses yeux ne se sont jamais formés, ses paupières n'ont jamais été ouvertes. Depuis son premier cri, elle vit dans une obscurité absolue. Mais le plus extraordinaire n'est pas sa cécité, c'est sa détermination à mener une vie parfaitement normale. Devenue mère à 19 ans, Adrienne a dû affronter le scepticisme et la cruauté des réseaux sociaux. Des inconnus l'accusaient d'être incapable de s'occuper d'un bébé. Sa réponse a été silencieuse et magistrale. Elle a prouvé le contraire par les actes. Adrienne cuisine des repas complets pour ses filles, change leurs couches, gère son foyer et se déplace avec une assurance qui déroute les voyants. Elle a développé une acuité auditive et tactile qui confine au surnaturel. Elle reconnaît chaque émotion sur le visage de ses enfants au simple contact de ses doigts ou au son de leur respiration. Ses filles, Adriana et Trinity, témoignent aujourd'hui que leur mère est la personne la plus indépendante qu'elles connaissent. Adrienne ne voit pas avec ses yeux, elle voit avec tout son être. Elle nous rappelle que la vue n'est qu'un canal d'information, mais que la vision, la vraie, est une question de volonté et d'amour. Mais pour certaines, la vie ne demande pas seulement de s'adapter à une condition de naissance, elle demande de renaître après une attaque d'une violence indicible. Numéro 2. Le phénix de la résilience, Brooklyn Corey et le nouveau visage. Le 3 novembre 2020, la vie de Brooklyn Corey, mannequin et skateuse, a été pulvérisée en quelques secondes. Lors d'une visite familiale, un pitbull l'a attaquée avec une sauvagerie inouïe, lui arrachant la lèvre supérieure et une partie du nez. Pour une femme dont la carrière reposait sur son image, le choc était apocalyptique. Mais Brooklyn a pris une décision qui allait changer des milliers de vies. Elle a décidé de ne rien cacher. Elle a transformé son compte Instagram en un journal de bord de sa reconstruction faciale, montrant les plaies béantes, les sutures et les gonflements. Elle a subi 5 chirurgies complexes sur 14 mois. Le docteur Nicolas Do a dû prélever des tissus sur ses bras et ses jambes pour reconstruire ses traits disparus. Brooklyn n'a pas seulement partagé les succès, elle a montré les larmes, les infections et les rechutes. Sa transparence a brisé les tabous sur la chirurgie reconstructrice et la beauté. Aujourd'hui, elle est retournée sur son skateboard, son nouveau visage portant fièrement les traces de son combat. Elle a prouvé que l'identité d'une femme ne réside pas dans la symétrie d'un sourire, mais dans la force de se relever après avoir été brisée. Brooklyn Corey est devenue une icône mondiale de la résilience, montrant que même après l'horreur, on peut retrouver sa lumière. Mais la force de Brooklyn fait écho à une autre survie, celle d'une femme qui a dû affronter le feu chimique pour devenir une voix pour les sans-voix. Numéro 1. La guerrière de l'acide, le destin de Christy Sims. En 2013, Christy Sims a vécu l'innommable. Lors d'une dispute, son ex-compagnon l'a aspergée d'acide sulfurique, un acte de haine pure destiné à l'effacer.
Le liquide a dissous ses tissus instantanément, la laissant dans un état critique. Christy a passé 2 mois dans un coma induit, entre la vie et la mort. 13 chirurgies reconstructrices plus tard, elle ne ressemble plus à la femme qu'elle était, mais elle est devenue une force de la nature. Elle a utilisé son traumatisme pour devenir l'une des conférencières les plus puissantes des États-Unis sur les violences domestiques. Elle ne cache pas ses cicatrices. Elle les utilise comme des preuves de sa survie et des avertissements pour les autres. Elle a fondé une organisation pour aider les victimes à s'échapper avant que l'irréparable ne se produise. Son histoire est celle d'une métamorphose, d'une victime d'un crime atroce à une héroïne publique qui sauve des vies chaque jour. Christy Sims nous rappelle que l'acide peut brûler la peau, mais qu'il est impuissant face à une âme déterminée à briller. Sa vie est le chapitre final de notre voyage à travers l'extraordinaire, une preuve que la résilience humaine est la force la plus puissante de l'univers. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Le parcours de résilience inspirant de Brooklyn Coury. Découvrez l'incroyable histoire de Brooklyn Coury, une skateuse professionnelle dont la vie a basculé en 2020. Après avoir subi une épreuve physique majeure, elle a choisi de partager son long parcours de reconstruction avec courage et transparence. À travers ses nombreuses étapes de chirurgie et de soins esthétiques réparateurs, comme la dermopigmentation montrée ici, Brooklyn utilise sa plateforme pour promouvoir l'acceptation de soi et redéfinir les standards de beauté. Son message d'espoir et sa force mentale face à l'adversité inspirent aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. De la technologie bionique au mystère de la génétique, ces femmes redéfinissent ce que signifie être humain. Laquelle de ces histoires vous a le plus bouleversé ? Dites-le nous en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres récits incroyables.